Bonjour à tous. Nous allons voir durant cette petite vidéo comment fonctionne le logiciel Lightroom. Tout d'abord, à quoi sert Lightroom? Le logiciel d'Adobe fait partie d'une nouvelle génération de logiciels de flux de production destinés aux photographes. Il réalise tous les travaux depuis l'importation des images jusqu'à leur diffusion et dans la plupart des cas rend inutile l'utilisation de Photoshop. Il gère les formats RAW, RAW, DNG, JPEG, TIFF, PSD de Photoshop pour exploiter les calques dans Photoshop. Je vous propose de lancer le logiciel. Avant de faire un tour du logiciel, je vous propose de faire quelques modifications de paramétrage. Donc on va aller dans le menu édition et on va aller dans le menu paramètres du catalogue. Donc ici on a trois onglets. L'onglet général, l'onglet gestion des fichiers et l'onglet métadonnées. Donc nous allons venir sur l'onglet général d'abord. Donc ici on va pouvoir choisir la périodicité de sauvegarde. Donc ici, soit jamais, soit une fois par mois, soit une fois par jour. Moi j'ai choisi à chaque fermeture de Lightroom. Ici on peut, si vous travaillez sur disque dur externe, où vous allez sauvegarder votre catalogue. Donc ici, si vous avez un disque dur de branché, vous allez pouvoir le sauvegarder sur votre disque dur externe. Chose très importante pour ma part, je vous conseille de faire des copies de vos catalogues ou de votre catalogue, car il peut arriver que vos fichiers soient corrompus. Ça arrive. Donc prenez l'habitude de faire des copies de vos catalogues. Autrement, vous allez avoir un jour ou un autre un gros problème. Vous n'arriverez pas à ouvrir votre catalogue. Donc pensez à faire régulièrement des copies de vos catalogues. Donc maintenant, on va aller sur l'onglet gestion des fichiers. Donc ici, Lightroom fait des aperçus de vos images. Donc nous avons la possibilité de régler ces paramètres. Lightroom crée des aperçus à 100% qui sont stockés dans l'ordinateur. Ce sont des fichiers temporaires. Je ne pense pas, pour ma part, qu'il est nécessaire de garder ces aperçus plus d'une semaine. Car le logiciel pourra recréer ces miniatures en quelques secondes. Donc ici, vous voyez, moi j'ai gardé après une semaine. Et je prends une qualité moyenne. Alors dans l'onglet métadonnées, moi je vous propose de proposer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies. Voilà, c'est tout ce que je vais garder là-dedans. Donc ensuite je vais aller dans édition, préférences. Donc je vais venir sur l'onglet général. Donc ici, comme j'ai une version multilingue, je peux choisir soit anglais, français ou automatique. Donc moi, pour l'instant, je travaille en français. Ici, afficher l'écran de démarrage au cours de l'initialisation. Alors moi, je ne l'ai pas coché, mais je vous conseille peut-être, c'est de vérifier automatiquement les mises à jour de Lightroom. Donc on peut cocher. Autre chose, donc ici, je vous conseille de charger le catalogue le plus récent, c'est-à-dire le fichier sur lequel vous avez travaillé le plus récemment. Voilà. Alors une chose qui m'énerve beaucoup avec Lightroom, c'est lorsqu'on met une clé USB ou une carte mémoire, c'est qu'il lance automatiquement Lightroom. Donc pour ce faire, moi je décoche afficher la boîte de dialogue. Alors j'ai coché aussi ignorer les noms des dossiers générés par l'appareil photo pour la dénomination des dossiers. Parce que généralement, les noms des appareils photo, c'est pas piqué des verres. Donc je
je laisse, et puis ça ne correspond généralement pas à ce que je veux. Donc là, j'ai fait ignorer. Autre chose qui peut être sympa aussi, c'est traiter les JPEG proches des fichiers RAW, hein, comme photo distincte. Ça, c'est sympa. Autre chose, hein, quand vous faites une importation de photos, hein, donc quand c'est terminé, hein, vous pouvez avoir un petit son. Hein, donc il suffit de venir le chercher. Pareil pour l'exportation. Voilà. Dans les paramètres prédéfinis, moi je vous déconseille absolument de faire appliquer les réglages des tons automatiques. Hein, vous prenez vos photos avec grand soin. Hein, Lightroom, là, il risque de complètement défaire tout ce que vous avez fait à la prise de vue. Donc là, je ne coche pas. Par contre, ça, ici, appliquer le mélange automatique, ça peut être une bonne base, hein, pour travailler sur le noir et blanc. Le reste, je n'y touche pas. Hein, on y reviendra peut-être sur une leçon. Je ne maîtrise pas encore totalement la chose. Ici, vous pouvez rétablir les choses, toutes les paramètres de base. Ici, une chose qui est sympa aussi, c'est stocker les paramètres prédéfinis avec le catalogue. Parce que autrement, Lightroom va aller le mettre dans son dossier Lightroom, dans les bas-fonds de ses répertoires. Donc là, moi, je choisis stocker les paramètres prédéfinis. Et je dis OK. En édition externe, voilà, ça c'est donc vous allez pouvoir choisir quel format de logiciel. Donc là, ça peut être un travail avec Photoshop par exemple. Donc ici, l'espace colorimétrique, je garde en Pro Photo. Et vous pouvez choisir soit en 16 bits, soit en 8 bits. Et ici, vous pouvez changer votre résolution. Si on est à 300, on peut la descendre à 250 par exemple. Voilà. Ici, c'est lorsque vous voulez travailler avec un autre logiciel, style DxO, qui est un logiciel de dérotisation, qui permet de travailler aussi. Voilà. Donc voilà, c'est les différents paramètres qui sont importants dans Lightroom. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.